Ne fais pas confiance à tout ce que tu vois. Même le sel ressemble à du sucre. C'est comme une petite leçon de prudence pour comprendre la vie. Imagine, tu vois du sel, et au premier regard, il pourrait ressembler à du sucre. Come close, please. I want to share something very important with you. L'habit ne fait pas le moine. Ça, c'est l'une des grosses bêtises dont on a toujours été victime. On nous a toujours fait croire que ton apparence importe peu. L'essentiel, c'est ce qui vient de l'intérieur. Mais sauf que, laisse-moi te dire que l'un des éléments principaux sur lesquels tu devrais véritablement t'apaisantir, c'est ton outfit. What I'm calling outfit. J'entends parler de outfit ici par ton apparence vestimentaire, ton accoutrement. C'est un élément que tu ne devrais absolument pas négliger. Plusieurs fois, on nous a fait croire que l'habit ne faisait pas le moine. Sauf que je ne suis pas d'accord. Je m'explique. Ce serait difficile pour une personne de sympathiser avec un détraqué mental, c'est-à-dire celui-là qui, de par son accoutrement, montre déjà qu'il n'est pas sociable. Ok? Et ce serait beaucoup plus facile pour une personne de sympathiser avec un chef d'entreprise. Oui, non, Pourquoi? mon Parce que son frère, le accoutrement en porteur, dit on beaucoup n'écoute sur sa pas le personne. porteur. Ces deux exemples sont assez banals, c'est vrai. Mais ces deux exemples traduisent quelque chose de très important. Notamment le fait que les gens te jugent principalement par ton apparence. D'abord, par ton apparence. D'abord. Your appearance is the first thing. N'oublie jamais cette phrase. Someone will judge you through your appearance. OK? Donc, c'est quelque chose avec laquelle tu ne devrais pas badiner. Soigner ton apparence, ton look. Parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Ce que l'on voit à la surface ne représente pas toujours la réalité profonde. C'est très important. Alors, la deuxième chose, c'est ta façon de t'exprimer. Quand je parle de façon de t'exprimer ici, je touche l'expression sur toutes ses formes, c'est-à-dire l'expression verbale et non verbale. Oui, parce que l'on ne s'exprime pas seulement de façon verbale, mais aussi à travers ses gestes. À travers tes gestes, on peut véritablement percevoir tes faiblesses, tes limites, tes peurs. Alors, ce sont des éléments sur lesquels tu devrais véritablement travailler. Ton apparence, ta gestuelle, ta locution. Ce sont des éléments importants qui feront de toi quelqu'un soit de méprisé ou de respecté. Crois-moi, je suis d'accord que tu ne sois pas d'accord avec ce que je dis. Mais au moins, soyons d'accord sur un fait. Il est beaucoup plus facile pour quelqu'un de se rassurer par ce qu'il voit que par ce qu'il ne voit pas. Il est beaucoup plus facile pour une personne de faire son opinion sur ce qu'il voit que sur ce qu'il ne voit pas. Il est beaucoup plus facile pour une personne d'entrer en contact avec ce qu'il voit que ce qu'il ne voit pas. Parce que toujours est-il que l'inconnu crée la peur. Pour beaucoup de personnes, c'est vrai, pour certains, ça crée la curiosité, mais restons dans la majorité. Ici, Écho de la Terre-Mère, comme d'hab, on partage des sujets essentiels et on fait ça comme ça. Ciao. Il nous enseigne à être vigilants, à ne pas accorder notre confiance trop facilement. Tout comme le sel peut ressembler à du sucre, les choses peuvent sembler différentes de ce qu'elles sont réellement. Il faut parfois prendre du recul, observer attentivement et ne pas se fier uniquement à la première impression. Cette phrase souligne l'importance de la prudence dans nos relations et nos choix. Il vaut mieux être un peu sceptique au début, plutôt que de se laisser tromper par des apparences trompeuses. Alors, garde en mémoire cette leçon simple message. C'est peut-être là que réside la clé pour éviter bien des déceptions dans la vie. L'habit ne fait pas le moine.